donne-t-il envie d'aller au théâtre? Ah, ce sont plutôt les amis. Qui vous donne envie? Ah, tu sens qui m'y entraîne. Jamais le mot. Le mot théâtre? Oui. Ah, rarement. À mon avis, il est foutu. Le mot théâtre? Oui, peut-être même est-il mort sans qu'on en soit aperçu. On en aurait entendu parler dans les journaux ou à la télé. Il n'y a pas de théâtre à la télé. Non, mais il y a des nouvelles. Et le décès d'un mot comme théâtre aurait fait des vagues quand même. Oui, peut-être, vous avez peut-être raison, oui. Ce jour-là, c'est sûr. Oui, bah, en grande forme en tout cas. Impossible. Bah, à moindri. Probablement. Je me demande s'il n'est pas temps qu'on lui rajoute une lettre. Une lettre? Oui, un E, un O, un B, même mieux, un D. Le D renforce ce mot. Ça veut structure. C'est d'ailleurs pas un hasard si structure il y en a deux. Vous imaginez structure santé? Structure. C'est vrai que ça donne pas très envie de construire. Hein. Pour le moins. J'ignorais totalement l'importance de la lettre T. Capital. Regarde, à la prévention du danger, on en a mis 3. Attention. T'imagines, attention sans les 3 T? Ah, en haut, l'immeuble s'écroule. Tout le monde est là. Moi, n'imagine pas qu'à la tête puisse nous sauver la vie. Hein. Ah, très souvent. Ce qui m'inquiète tout à coup, c'est qu'il n'y en a aucun dans médecin. Ah ben c'est pour ça que je suis docteur. Moi, il y en a. Mais vous devrez en avoir deux. Docteur. Oui, docteur. J'ai un rhume, je vais chez le docteur. J'ai une angine de poitrine. Je fonce chez le docteur. Je pense qu'il faudra organiser une réévaluation des performances de l'ensemble des praticiens, suivie d'une répartition de la lettre T au vu de leurs résultats. Oui, et ça aurait le mérite de rééquilibrer le budget de la santé. Ne vaudrait-il pas mieux dire avec T? Santé. Non, santé convient parfaitement pour désigner la bonne forme. Un mot santé est un mot qui va bien. Regardez, plaisir, paradis, repos, envol. Huîtres, crevettes, porto, martini, c'est pas mal non plus. Hein. Enfin, enlevez-leur donc le T et vous verrez leur mine. Ah oui, vous avez raison. Non, le T la renforce, une vitamine, parfois même une prothèse. Mais j'y pense, le mot théâtre en a déjà deux. Bah, vous vous rendez compte ce qu'il porte? Bah quoi donc? 2500 ans de tragédie, de drame, de farce, de comédie, d'Échille à Bigard. Toute l'ironie et l'angoisse du monde. Et seulement 7 petites lettres. Mon Dieu, vite, rachetons-lui un T. Ah mais non, deux c'est un minimum à mon avis. 2, ça fait 4. Bah, pensons à l'avenir. Et ça va durer combien de temps encore le théâtre? Bah, longtemps encore. Hein. Enfin, pour 4, ce qui donne. Tétatraite. Tétatraite. Ah oui alors? Bah, c'est pas mal. Que diriez-vous si je vous proposais d'aller ce soir au Tétatraite? Ah, ça donne envie, hein, une soirée au tête-à-tête. Ah, je crois que nous l'avons sauvé. Le mot apéritif vous donne-t-il toujours envie de boire un apéritif? Toujours, oui. Évidemment. Ça vous dirait d'aller boire un verre au bar du Tétatraite ce soir? Ah oui, Volontiers. j'adore les tête-à-tête qui ont tabac. Bon, allez, c'est pas tout, mais bon. Au travail, chacun son poste. Bonjour les amis. Je serai votre maîtresse de cérémonie pendant toute la durée de votre séjour. Alors, je suis sûre que vous vous posez tous la question de savoir si les gens qui résident au palace sont des gens comme tout le monde. Les hôtes du palace se lavent-ils? Les mâles ont-ils des couilles? Et les femelles une paire de seins? Les règles sont-elles mensualisées? L'accouplement est-il plus raffiné? Les fêtes simultanées? Mon Dieu, que vous êtes naïfs. Décidément, les préjugés ont la vie dure. Eh bien, sachez, si cela peut vous rassurer, que les gens qui résident au palace sont exactement faits comme vous et moi. Ils naissent, ils vivent, ils meurent, ils ont des joies, des chagrins, des espoirs. Et l'argent demeure leur principal auxiliaire. L'organe le plus puissant au palace, c'est quand même le portefeuille. Alors à quoi bon vous tourmenter inutilement? Si votre portefeuille est sain, tout va bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. À tout à l'heure. Vous êtes déjà là, monsieur Henri? Avec leur changement d'horaire, je ne sais plus si je viens d'arriver ou si je suis là depuis longtemps. En tout cas, vous êtes là.
qui avez demandé le service comparaison? Oui. Tu vois, Gaspard, que j'avais raison. Oh, je suis désolé. Il est... Bonjour, monsieur Switch. Je vous apporte votre brunch régime du jour. Ah, enfin. Caille farcie aux érènes sur son coulis de morille. Je dors ça. Prêt, monsieur le Switch? Ça sent bon. Prêt? Prêt. Où est la caille, monsieur le Switch? Là. Perdu, monsieur le Switch. J'aurais pourtant juré. Vous l'avez échappé belle, hein? Il s'agissait d'une très grosse caille. Je vous fais la carte des desserts? Oui, je vais la tenter. Pierre, papier, ciseaux. Ah. Ah, merde. Je vous fais votre café au 4,21. Ah non, c'est pas la peine, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Alors, pas de caille, moins 1200 calories. Pas de dessert, moins 800 calories. Pas de café, moins 200 calories. Ce qui nous fait un total de moins 2200 calories. Bravo, monsieur Switch. Vous avez perdu l'équivalent de 20,5 kg. Et le dîner ce soir? Souffle et grand bonheur, turbo vénitien et délicieuse tartosserie. Je vous ferai le tour au bridge. Au bridge? Mais je joue comme un pied. On pourrait pas faire le dîner au poker? Ah non, hier vous avez sorti un gigot d'agneau et un baba au rhum. Non. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser à tout moment votre joker yaourt et crédit. Faut vraiment être motivé pour le suivre, notre régime de luxe. Ah non, monsieur Switch, on ne triche pas. Surtout avec un saucisson beurre. Alors, ce soir, vous allez recommencer. En clair, vous avez l'intention, comme tous les soirs de la semaine à 19h12, d'exposer votre postérieur nu à la fenêtre de votre chambre. Inutile de nier, je vous ai repéré. Bien, continuez si ça vous amuse, vous payez suffisamment cher pour qu'on ne vienne pas vous chercher des poux dans la tête, car au palace, le client a tous les droits. Mais avez-vous bien pensé à tous les risques? Non, je ne parle pas des... je ne fais pas allusion aux maladies, au palace, notre personnel est vacciné. Par contre, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que votre cul est le sosie de beaucoup de monde. Et du beau monde qui plus est. Surtout quand le soir tombe. Bref, quand les photographes vont apercevoir tout ce beau monde penché à une fenêtre du palace, ils vont mitrailler. Votre beau derrière s'étalera à la une de tous les journaux, les invitations vont pleuvoir et vous serez obligé de faire 2 dîners, 3 cocktails par jour, le pantalon baissé. Excusez-moi, j'ai du travail, je vous laisse. Madame la concierge, c'est ici le change? Parfaitement, madame. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais changer d'opinion. Très bien, madame. Vous souhaitez changer d'opinion sur le monde en général, les femmes, le nucléaire, le mariage pour tous, le réchauffement climatique? Mais non, sur ma belle-sœur. Très bien, madame, sans problème. Voilà, je la trouve formidable. Elle est grande, blonde, à forte poitrine et elle est drôle. Elle parle le kurde, le mandarin, le catalan, le coréen, l'afghan, et c'est un as de la sculpture sur sable. Bref, moi elle m'épate et ça finit par m'étouffer. Ah oui, je comprends, je comprends. Vous parlez bien de votre belle-sœur, celle qui se teint. Cela se teint.
Mais oui, bien sûr. Enfin, remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent changer de tête. Parce qu'elle a fait de la prison. 32 heures. Un détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard, tapant à la sortie du lycée condensé, 32 heures de prison. Et oui, madame, la justice est plus clémente quand on a des relations. J'ai du mal à le croire, hein. Votre mari ne vous en a jamais parlé? Mais non, mon frère est au courant. Bah, je suppose, ça fait quand même 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh, le Je dirais plutôt l'ordure. Oui, mais enfin, elle a quand même gagné les tournois interclages de sculpture sur sable de Dunkerque à sa entreprise. Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle mélange le sable avec l'huile de hareng. C'est pour ça que ces sculptures tiennent le vent. Ah, la salope! Je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur ma belle-sœur. Ah, mais je vous en prie, madame, je ne fais que mon métier. Vous êtes formidable. Oh, non. Oh, si, vraiment, vous m'avez dépanné, je vous trouve formidable. Vous êtes grande, élancée, intelligente. Mais je suis sûre que vous êtes très bien des padelles. D'ailleurs, quand je vois des femmes comme vous, je me sens plein de choses. Et ça m'étouffe. Le premier homme qui a fait caca, il a dû en faire une tête. Appelez-moi le directeur. Entrez. Vous m'avez appelé, madame. Monsieur, il me semble que dans un établissement qui pratique de tels tarifs et qui prétend atteindre la renommée internationale mondiale, il serait du bon ton que chacun d'entre nous puisse disposer d'au moins 4 de papier hygiénique par jour. Or, ici, il n'y a pas une seule feuille de papier. Madame, sachez que dans un tel établissement, il était impossible d'imaginer que notre délicate clientèle s'escargouffaissit avec du papier parfumé chimiquement. C'est bien gentil. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je gonfle là. Non, madame, non. Utilisez le naturel que nous avons mis à votre disposition. Faut que j'arrache une feuille. Arrachez une feuille de ce joli petit bouquet. Mais vous n'y pensez pas, madame. Non. Vous faites comme tout le monde. Vous attendez quelqu'un. Mais c'est chiant. Autre chose. Non, ce sera tout. Je vais disposer. Au plaisir. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Madame, garde l'espoir, vous leur verrez un jour. Mais non. Mais non. Sans lui, je ne peux plus vivre. Il a brûlé. Mais si. Restez en vie. Trop tard, j'ai déjà bu le poison. Mais non. Bravo! Oh, mais non! Mademoiselle, permettez-moi de vous féliciter. Vous avez un talent fou. Je serais très honoré si vous acceptiez de m'offrir que je vous offre un verre. Ce sera avec plaisir. Vous habitez Paris? Oui, je vis chez une amie, près de la Bastille. Rose, vous permettez que je vous appelle Rose? Je vous en prie, Gérald. Vous allez rire, Rose, mais pendant toute la soirée, je n'ai entendu que vous, que votre jolie voix. Vous êtes trop gentil, Gérald. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. C'est moi qui m'excuse, je suis trop malotive. Eh bien, dansons. Musique. Tira, 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 top, top. Tira, tira, tira.
Vous dansez admirablement bien. Je passe vraiment un moment exquis dans votre compagnie. Moi Aussi, Gérald, j'ai l'impression d'être loin, loin, au bout du monde. Au Japon? Au Japon? Pourquoi au Japon? Parce que j'adore l'art japonais. La peinture surtout. Le trait est si fort et si simple et fort et simple. J'aime les hommes cultivés. J'ai d'ailleurs en ma possession une superbe estampe de Hoshikoshi. Une grosse grenouille donnant le sein assez petit devant le mont Fushiyama. Fort et simple. Venez. Ouais. Les histoires d'amour, ça me chamboule. C'est un petit remontant? C'est drôle. On appelle ça un remontant, mais plus on en prend et plus on reste assis. Nathan, Madame, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? 10h15, madame. Non, autre chose. 12h30. Non, je l'ai déjà eu hier. 15h juste. Oui, 15h juste. Alors il est 15h juste, madame. Le palace, je l'aime aussi pour ça. Entrez. C'est bien vous qui avez demandé le service, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parfaitement. Bien, je suis désolé, ce service n'existe plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis navré, ce service a été supprimé. Mais c'est un français, je ne comprends pas. Ah, vous ne comprenez pas? Ah non, je ne comprends vraiment pas. Eh bien, dans ce cas-là, je vous envoie le service point sur les i. Oh, oh, ma diva, ma belle. Oh, venez, venez me rejoindre. Oui. Oh, ma grande sauterelle. C'est déjà commencé? Ah non, mais ça va pas tarder. C'est bien ce soir. Ah, on est branché sur la 122. La chambre du patron? T'attends que ça risque d'être pas mal. Je les ai croisés dans l'escalier tout à l'heure avec la diva, ils avaient l'air en pleine forme. Ah ben espérons parce que samedi dernier, quelle déception. Ça commence. Oh, ma belle. Oh, et il est pas mal le patron quand même. C'est classique pour l'instant. Hein. Le classique, avec de la santé, hein. Lui, la cantatrice, elle se débrouille aussi. Ah, les époux un peu vus. Oh, Ça y est. Oh, il laisse. quel fou! Quel cheval! Oh, il est Et quand c'est comme ça vaut quand même le coup de regarder les muscles le samedi soir. Ah, oui, alors quelle vie quand il n'y avait pas de Gérard, vous vous souvenez de la chambre 432 il y a 15 jours? Les Japonais, tout ça, peut-être à nous. Oh, j'étais d'un chiant, moi je suis parti avant la fin. Allez, non, touche à rien. Bah, c'est fini maintenant, il n'y a plus rien, il dort là. Oui, mais moi je reste au cas où il rêverait. Ah bon? Oui, les rêves, ça fait des lumières très psychédéliques. Psychédélique? Oui. Ah bon? Oui. Bon, bah écoute. Écoute, moi je suis fatigué, t'oublieras pas les pains. Allez. 40% des accidents de la route sont dus à l'alcool. Ce qui signifie que les 60% qui restent sont provoqués par des buveurs d'eau. Oh, moi excusez-moi, je suis confus. Je suis Appelez-moi le directeur. Entrez. Vous m'avez appelé, madame. Oui, impossible de dormir dans votre palace. Je ne vous comprends pas. La rue, les bruits du dessus, la douche de la chambre d'à côté, c'est un scandale. Ça fait 3 heures, j'arrive pas à dormir. Mais madame, vous dormez profondément. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, vous dormez comme un bébé. Vous êtes en train de rêver que je fais la poule. C'est exact. Excusez-moi. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai.
sans goût et sans fraîcheur dans la bouche et vous voulez vous en débarrasser. Mais où faut-il le coller? Sous le bras du fauteuil, sous la table, sous une chaise, en douce? Non, 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 non. On ne fait pas les choses en douce au palace. Quand on appartient à une élite, on se respecte suffisamment pour agir au grand air, sans se cacher, avec panache. Donc, pour vous débarrasser de votre répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Elle enchantera tous ceux qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est officiel. Et quoi de plus officiel qu'une inauguration? Donc, pour vous débarrasser de votre chewing-gum, disais-je, vous sortez cette immonde chose de votre bouche et vous allez la coller sur une colonne ou une plante verte. Hop. Puis, vous tirez le chewing-gum vers la prochaine colonne ou la prochaine plante verte, ou vous la fixez. Si vous avez mené cette opération avec brio, vous obtenez un joli fil régulier. Il ne vous reste plus qu'à prononcer une petite allocution, ciseaux s'il vous plaît. Voilà, donc ici, mesdames, messieurs, etc., etc. Et voilà, vous vous êtes débarrassé de votre chewing-gum infect, tout en ayant la sensation d'avoir inauguré le viaduc de Millau. La prochaine fois, je vous dirai comment il faut se comporter lorsqu'on a la goutte au nez dans un salon. À bientôt. Excusez-moi, ma femme est enceinte. Félicitations, madame. Et nous manquons de sa place. Et nous voudrions savoir s'il y a une chambre de libre. Nous pensions à la suite royale. La suite royale, la suite royale. Ah, hélas, monsieur, elle n'est pas disponible, elle est occupée par un charmant couple russe. Les Russes. Les Russes. Je hais Tolstoï. Écrire 4 tomes de guerre et pêche, faut être dingue. Vous les avez lus? Non, je les ai scannés. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Est-ce qu'il y en a parmi vous que cela intéresse? Oh, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par partouzer? Oh, eh bien, c'est très simple. Faire toute une série de cochonneries à plusieurs couples, échanger son épouse contre celle d'un autre, se mettre à 3 ou 4 sur une femme, ou l'inverse. Enfin, bref, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables. Ma femme et moi, nous sommes partants. Si vous n'avez rien contre les trucs pervers. Du style? Je ne sais pas, moi, du style lanière de cuir, du style on oblige l'un d'entre nous à regarder sa femme se faire fesser par le valet de chambre. Mais pas de problème, au contraire. D'ailleurs, s'il y a des amateurs, ma femme fait très bien la roulette Pompadour. Mais c'est la position suspendue au lustre, et puis on tourne. Non, c'est la ligne qui avance par saccade, rythmée par un tambour. Ah oui, chez moi on appelle ça le tourniquet des galériens. Ah, c'est très rigolo. Mais vous la faites à combien de fouetteurs? Généralement 4, mais si vous préférez 6, je n'ai rien contre. Le tout, c'est qu'on fixe bien les règles de départ, sinon c'est le bordel. Une question, est-ce qu'on a droit à mener groom? Parce que partouzer, sans groom, c'est comme jouer au golf avec Bourdin. Je vous comprends très bien. Mais c'est tout à fait naturel, chère madame. Tout comme ceux qui veulent se déguiser en soubrette, en agent de maintenance, ou qu'on les siffle, qu'on les outrage, qu'on les maltraite. Bien sûr, madame, nous sommes dans un palace. Alors, à la réception, s'il vous plaît, veuillez prendre note. Madame, à tout à l'heure. Monsieur, madame. Ah, et autre question. Mon mari n'est pas très frais. Je serai mort. Mais quand toi faire mort, mon canard, toi dormir, pas drôle pour toi. Sauf si on me donne un biberon. À quelle heure comptez-vous commencer? Ah, bon. 21h, 21h30. Oh, mais c'est beaucoup trop tard. Mon mari et moi, jamais partouzer après 16 heures. Je veux y aller, Rina.
tellement plaisir. Ma femme lui donnera le sein, je vous le promets. Et elle a des gros seins? Soyez sans crainte. Elle fait du 95D. Et je pourrais les mordre? Ah bah cela va de soi. Alors, c'est d'accord? Inscrivez aussi madame et monsieur. Il serait-il possible de passer juste un petit quart d'heure? Parce que voyez-vous, j'attends pas reposer. J'ai un avion à prendre très tôt demain matin. Et j'ai une foule de choses à régler avant mon départ. Oui, bien sûr. Vous savez, en un quart d'heure, vous avez le temps de vous faire chevaucher une bonne dizaine de fois, ça vaut la peine. Puis vous filerez discrètement. Oh, c'est trop aimable. Je vous remercie. Parfait. Nous serons donc une douzaine, en comptant la soubrette, mon beau-frère, et mon teckel à poil ras. Et vous leur direz que je suis à la chambre 322. Nous les attendons dans 1 heure. Parfaitement, monsieur. Oh, c'est ma femme qui va être contente. Bah, je comprends ma fille hein, quand elle dit que Mathilde s'en jette. Ah, votre note, monsieur. Merci. Excusez-moi, là-dessous au Mar Thermidor, je vois rêve numéro 24. Je n'ai jamais commandé de rêve. Monsieur n'a pas demandé amour savoyenne. Jamais de la vie. Excusez-nous, monsieur, c'est une erreur de la comptabilité. Je fais rectifier votre note immédiatement. Amour savoyenne, vous aviez dit. Parfaitement, monsieur, c'est le rêve numéro 24. Et c'est un beau rêve? Enchanteur, monsieur. À moins que... Laissez. Vous avez qu'à me le servir maintenant, ça simplifiera les comptes. Tout à fait, monsieur. Le seul inconvénient, c'est que monsieur a déjà rendu sa chambre. Ah, mais vous avez qu'à me le servir au comptoir, c'est possible? Ah, mais parfaitement, monsieur. Je vous commande immédiatement le rêve numéro 24. Merci beaucoup. Oui, le rêve numéro 24 à la réception. Je voudrais la clé de la chanson, votre suite, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Voici votre rêve, monsieur. Ah, merci, parfait. Oh, mais c'est joli, qu'est-ce que c'est? C'est mon rêve, madame. Bon, alors je vous laisse. Ah, mais non, vous pouvez rester si vous voulez. Oh non, non, un rêve c'est personnel. Ah, mais un rêve à deux, ça peut être une expérience, si ça vous tente. Bah, c'est-à-dire que je ne rêve jamais, ce serait une première. Ah, écoutez, ça n'a pas l'air mal tout de même. Donc vous m'avez convaincu, je reste. Ah, bravo. C'est courageux. Ah, pas tant que ça. Et si un premier rêve n'est jamais très rassurant? Et vous voulez tellement. Ah bon? Je n'avais jamais dit ça. Même si vous m'avez menti, qu'en réalité vous avez commandé un cauchemar, je resterai avec vous. Ah, ça c'est très gentil. Je me sens si bien depuis que je suis là à vos côtés. Ah, moi aussi je me sens tourneboulet. Je sens que ça va commencer. Charles. Comment connaissez-vous mon prénom? Charles le combiné, c'est ainsi sur votre bagage. C'est étrange. Vous me faites beaucoup d'effets. Charles, j'ai envie de vous embrasser. Oh, le rêve de monsieur est avancé. Voyez, on attend, vous voyez pas que monsieur est occupé. Je vous en prie, commencez. Ah, j'ai horreur de ce genre de musique, hein. Oui, moi aussi. Tiens. On peut pas partir au Charles, milieu. j'ai envie de toi. On ne regarde même pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Oui, monsieur. Bon, ben tu vois, ça n'a pas été long. Rebecca? Excusez-moi, où est la jeune femme qui était avec moi? Elle fait partie du rêve, monsieur. Mais non, c'est pas possible. Mais si, monsieur. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Recommandez-moi immédiatement le rêve numéro 24. Hélas, monsieur, il a été commandé pendant que monsieur rêvait. Ah, mais non. On le livre en datant de... Non. Votre rêve est avancé, monsieur. Edmond, je te présente notre nouveau partenaire, Monsieur Minabo Sakasumo. Très honoré. Voici ma carte. Tout plaisir est pour moi, monsieur Minabo Sakasumo. Plutôt que de lutter contre la concurrence, j'ai décidé de négocier. Nous sommes arrivés à un accord qui, je le crois, a de bonnes chances de sauver notre union de la faillite. Notre union?
Oui, grâce à l'apport de capital de Minabo, nous allons pouvoir investir et repartir sur de nouvelles bases. Que dirais-tu d'une voiture neuve, d'un bison, d'une cuisine super équipée, du marbre partout, d'un jacuzzi à eau de mer? Très joli pied. Merci, monsieur Minabo Sakazuko. Qu'est-ce que tu lui as vendu au juste? 49% des parts que j'ai sur toi. Mais j'ai gardé 51% pour conserver la majorité, par amour. C'est une très bonne affaire, surtout que tu n'es plus de première fraîcheur. Enfin, Rigobert, tu aurais quand même pu me demander mon avis. Ton avis, mais enfin, j'ai agi dans notre intérêt. Notre union va faire un bond magistral. T'as rien pas joli, pas assez bas. Et non, face au dynamisme des Japonais, il faut réprimer tout réflexe épidermique de repli sur soi. Charge trop droit, japonais avec les jambes tout. Max Sakakorcho! Mon corps m'appartient et je n'ai aucune intention de le brader à un buveur de saké. Bien. Je signerai les contrats. Et vous préparez les vins avec des huiles et sorties. Et non, le patron du MADEF a dit aux Japonais, nous devons emprunter la technique des arts martiaux, éviter le choc frontal et utiliser la force de l'adversaire pour rebondir. Vous savez où vous pouvez vous les mettre, votre contrat et vos huiles essentielles. Même si nous avons dû attendre, nous les femmes en France, jusqu'en 1944 pour avoir le droit de vote, notre corps vous appartient et je n'ai aucune intention de me déguiser en geisha pour masser le dos d'un nippon pervers. Tout ça pour que mon crétin de mari aille troquer sa Clio pourrie contre une Porsche ou une Maserati. Je vous préviens, vous me touchez encore une fois et je fais de la bouillie de vos deux sushis. Femme rebelle, je ne signerai pas les contrats. Contrat? Quel contrat? Pinard, ça je ne sais pas. Très mécontent. Et voilà, c'est comme ça qu'en France on n'arrive jamais à rien. Nous ne serons jamais un pays moderne. Tu peux vraiment être fier de toi. Elle C'est bien vous qui avez demandé le service 307e position? Oui. Alors j'explique. Madame, un pied dans l'armoire, l'autre sur le balcon, la tête sous l'oreiller. Monsieur, le grand écart dans la cheminée, au-dessus des bûches. Maintenant, j'arrive. le malheureux, veuillez sortir de l'appartement. Monsieur, Il est hors de question que je me mélange avec un groom. Élise, ça, c'est encore une de vos idées saugrenues, hein? Mais grand Dieu, non, Raymond. Pour qui me prenez-vous? Pour un tequel à poil ras? Si je ne me retenais pas, je vous dirais bien quelque chose. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous faites chier, mon beau Raymond. Chier. Voilà, c'est dit. Eh bien, je vous reconnais bien là. idiote et de surcroît vulgaire. Mais je vous emmerde, Raymond. J'ai le regret de vous dire, ma chère Élise, que quand vous parlez, j'ai l'impression d'entendre un pet, un vieux pet. C'est parce que vous avez une tête de cul. Et moi, À propos, fermez la bouche, car vous avez la laine fétide, Élise. J'ai l'impression que ça ne va pas très fort chez les Hafner. Bastille. Ah ben, ils ont apparemment du mal à accorder leur violon. Vous avez appelé l'accordeur. Ah bon. Bon, enfin, vous avez vu la tête, Alfred. Heureusement que j'ai toujours mes outils de secours. Quelle école par Saint-Joseph, mais quelle école! vous savez ce qu'il vous dit, Saint-Joseph, tête de gland? Élise, vous n'êtes vraiment qu'une truie. Vous, mon beau Raymond, vous n'êtes qu'un gros connard. Vous n'êtes qu'un gros tricard. Oh, vous êtes un beau guépard. Vous êtes mon petit connard. En fin de compte, vous n'êtes qu'une chieuse infâme. Vous êtes une grosse pute. You're a bitch. Vous êtes une perceuse de l'âme. Une délicieuse femme. Oui, c'est pas compliqué. Attends, bonjour. Dites, je cherche à acheter une pick-up dans le coin, alors je me disais que peut-être vous aviez une idée ou
une piste. Vous parlez français? Parlez-vous français? Comment? Oui. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, bitte. Oui, c'est Constance la concierge. Vous m'envoyez un Fred, s'il vous plaît. Merci. Oui, Constance, vous m'avez fait appeler. Ah, t'es bonjour. J'espère que tu vas être meilleur que ta collègue, toi. Les Marseillais. Ah. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, toi, je cherche à acheter une bicoque dans le coin, alors je me disais que peut-être, tu vois... Il cherche à acheter une bicoque dans le coin, alors il se disait que peut-être... Ah, oui, non, mais attendez. On n'est pas une agence immobilière ici. Il sort d'où, votre touriste en short, là? Alors, ma collègue dit que ici, ce n'est pas une agence immobilière. Déco, je le vois bien, je suis pas fada. Non, je me disais juste que vous pouviez avoir une idée ou une piste, tu vois. Putain, il le sait bien, il n'est pas... Ce bordel de dictionnaire. Tu as mercurochrome et juste après tu as merde. C'est quand même pas pareil. Oui, il n'est pas niais, il n'est pas un peu fou, simplement, il aurait voulu savoir. Et si nous avions une idée, une piste. Non, je n'ai pas d'idée ni de piste. Il développe complet, là, Marseillais. Ça doit pas être une très belle ville, Marseille. Alors, ma collègue vient de m'informer qu'en dépit de la haute estime dans laquelle elle vous tient, elle n'est pas en mesure de vous donner une piste ou une idée. Désolé. Ah bon? Bon, mais c'est pas grave. Et par contre, vous organisez pas une tournée de pétanque par hasard? Ah non plus. Ah non plus? Ah, bon, mais c'est pas grave. Merci quand même, hein. Allez, salut la compagnie, hein. Et au revoir. Salut. Auf Wiedersehen. Oui, moi aussi, oui. Il vous a dit quoi? Ah, il m'a dit que si votre ramage se rapporte à votre plumage, alors vous êtes la phénix de ce palace. Oh, il aime ma tenue. Ah, il adore. Dites, c'est difficile le Marseillais. Oh non, pas tellement. Enfin, avec celui-là, j'ai eu un petit peu de mal, à mon avis. Il n'était pas de Marseille-Centre, mais plutôt de la périphérie. Ah, peu cher. Bah, vous m'aviez caché que vous aviez des notions. Mon premier mari était de Marseille-Centre. Ah, tout s'explique. Bon, je vous laisse, j'ai un service palassation. Très bien, merci Alfred. Au revoir, Constance. Tenez, monsieur Ange, vous m'en direz des nouvelles. Alors? Alors, monsieur Henri, Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Entrez. C'est vous qui avez demandé le service SOS Argo? ah oui, quel est le féminin de connard, s'il vous plaît? Connasse, Oh, monsieur. merci beaucoup. Connasse! Il est une pauvre connasse! De nœud, tête de nœud, madame. Mais c'est de la merde. Mais c'est même pas de la merde, c'est de la sous-merde. Je suis fini. Quoi encore? J'avais demandé qu'on ne me dérange pas. C'est votre désaltérant, monsieur. Ah oui, entrez. Où puis-je poser la bouteille de monsieur? Et où vous voulez, ça m'est égal. Puis-je pousser légèrement les feuillets manuscrits du nouveau livre de monsieur? Pousser. La pisse de chat, la chieur de rat, du vomi de cochon. Tout, mais pas un livre. Monsieur n'a pas le droit de dire cela. Est-ce que vous en savez, d'abord? Quand on a écrit Grenouillot et Grenouillette visitent la mare de Bernard le Canard, ça m'étonnerait franchement qu'on écrive de la pisse de chat par la suite. Vous avez lu Grenouillot? 3 fois, monsieur. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment? Écoutez, c'est bien simple. Après Germinal, Madame Bovary et Critique de la raison pure, je place Grenouillot et Grenouillette sur l'étagère d'honneur de la bibliothèque. Ah bon?
c'est pas pour vous flatter, monsieur. Mais le chapitre où Grenouillot, le petit étard, est saisi par les glaces dans la mare de Bernard le canard, et que, le petit poussin ne l'entend pas pleurer parce qu'il est en train de jouer avec Paladin, le pangolin, j'en ai des frissons. C'est d'une justesse, d'une vérité. Et surtout, monsieur, quel style! Dites-moi, auriez-vous 2 ou 3 minutes à la Oh, si monsieur a besoin de moi, Ah oui, juste 2 ou 3 minutes. Alors, accepteriez-vous que je vous lise 3 ou 4 lignes de mon futur... Enfin, du roman que j'ai écrit? oh, monsieur, ce serait un immense honneur. Ah oui, mais attention, hein. Vous me dites franchement ce que vous en pensez. Ah, vous pouvez compter sur moi, monsieur, vous pouvez compter sur moi. J'y vais. Cri-cri laissa tomber son ballon rouge. Et le ballon roula, heurtant pierres et feuillages, jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue, renvoya d'un coup le ballon dans les mains de Cri-cri. Ernestine la fouine, émerveillée, se mit à applaudir. Alors, franchement, Franchement, monsieur, je n'approche pas. eh ben voilà, c'est de la merde, c'est ce que je disais. Oui, effectivement, c'est de la merde. Oui. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis, on se fiche pas mal que Cricri récupère son ballon. Ce que le lecteur voudrait, ce serait que Hector récupère le ballon et aille jouer avec ses petits amis dans la forêt. Mais bien sûr. Mais la voilà. Mais oui. Hector le castor garde le ballon. Mais ensuite tout s'enchaîne. Mais oui, Ernestine la fouine le suit. Galopin, le lapin les rejoint. Et puis alors Philippot, le crapaud, se propose comme gardien de but. Et donc Cricri va accrocher une bredouille car sans ballon. Et alors ça va le punir. Le rejoint car il est en fraise. Oh, cher ami, vous m'avez sauvé. Oh, merci. Merci. Tenez, monsieur est trop bon. Oh, c'est vous qui êtes bon, mon ami. Dites-moi, n'avez-vous jamais songé à écrire? Chacun son métier. Puis-je me retirer à présent? Ah, mais faites. Et merci encore, hein. Je garde ton ballon, s'exclama Hector. Le castor en rejoignant ses petits amis dans la forêt. Bien sûr. Bonjour. Conrad, vous êtes toujours décidé à partir ce soir? Oui, on se retrouve. Mesdames, messieurs, On se retrouve dans le couloir de votre chambre ce soir à 20h47, pétante. En fait, non, parce qu'on a bien réfléchi, on part plus. Quoi? Nous avons bien réfléchir et c'est trop risqué. Et même pour vous, Conrad, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oh, mais vous rigolez, Doris. Ça fait 1 mois que je prépare cette cabane. 1 mois que tous les soirs, au lieu d'aller au bar, je prépare mon plan d'évasion. C'est trop risqué, Conrad, d'abord. J'ai encore 2 mois à tirer ici. 2 mois. Oui, mon père a réservé pour toutes les vacances. Alors, compatis. Bah oui, Et vous savez combien ça coûte 2 mois dans un palace? Heureusement, il m'a donné l'argent en liquide pour payer la note, le sale bourge. Alors, avec l'argent qui restera, je pourrais me payer quelques semaines de vacances à Bali. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce soir, à 20h47, je me fais la belle. Et votre mère? Ma mère, elle fait comme moi, et ça fait 1 an qu'elle fait le tour du monde. Bonne chance, Conrad. Bonne chance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va pas, monsieur Henri? Monsieur Henri, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, hein? Je suis sur le bord. Ah.
Appelez-moi le directeur. Entrez. Vous m'avez fait appeler. Oui, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que fait ce cafard dans ma chambre. Il me semble que cette fois-ci, vous allez avoir du mal. Maman. Je dirais que vous, la réincarnation et un balai de brosse, c'est la même chose, non? Maman est décédée l'année dernière, elle était très dépressive. Et j'étais sûre qu'elle se réincarnerait en cafard. Maman, c'est moi, ton fils. Reculez, vous me faites peur. Exact. Autre chose, madame. Non, non, je vous laisse en famille. De tout cœur. Un plaisir. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Monsieur Henri, allez-y. Ça va vous remettre de... Bogota. Entre nous, de vous à moi, que pensez-vous de la charmante soubrette qui vous apporte votre thé le matin? Elle vous chamboule, avouez-le. D'ailleurs, votre décision est prise. Vous allez la sonner et dès qu'elle apparaîtra dans votre chambre, vous vous jetterez à ses pieds en la suppliant d'accepter votre invitation à dîner. On ne peut pas dire que ce soit très élégant, mais c'est votre droit. Au palace, le client a tous les droits. Mais avez-vous bien pensé à tous les risques? Comme je vous disais, je ne fais pas allusion aux maladies, car au palace, le personnel est vacciné et contrôlé régulièrement. Non, je parle d'un risque vraiment grave, fatal. L'amour! Ah oui, vous ricanez. Vous vous dites que ça n'arrive qu'aux autres. Mais pas avec Sabine. Elle fait mouche dès qu'on la touche, mon petit monsieur. Alors, quand elle quittera votre chambre pour reprendre son service, vous allez soudain sentir une insupportable douleur. Là, incapable de vous contrôler, vous la suivrez dans le couloir en hurlant « Ne me quitte pas, je t'inventerai des perles de pluie !» et j'en passe. Vous abandonnerez aussitôt femme, enfants, parents et vos leçons de padel. Errant dans les couloirs du palace jour et nuit pour l'apercevoir, vous cachant dans des sacs de linge sale avec le fol espoir de vous retrouver sur son chariot, vous finirez, n'en pouvant plus de ne pas être assis à côté d'elle à la cantine, par vous faire engager comme vulgaire bagagiste au palace. Et qui reconnaîtra, sous votre uniforme étriqué de larbin de luxe, le puissant Palmer-Montel, empereur de la Sobrasada Bascalori? Personne. Voilà ce qu'elle aura fait de vous, votre charmante soubrette. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avant de rencontrer Sabine, la moitié des mines de diamants du Botswana m'appartenaient. Voyez le résultat. Bon, je vous laisse, j'ai du travail. Il tesoro. Mon bijou. Ah, Te amo, mon amour. moi aussi je t'aime. Oh mais quel spectacle! Des gens mariés se tenir comme ça, c'est une honte! J'ai bien mangé avec toi, mon grand sauvage. Ah, indécent! Je vais me plaindre à la direction. C'était pas ça, fiston. Putain, tu es malade. Évidemment, mon petit, ça m'étonne pas, avec des parents pareils. Si te lo damos todo para que seas feliz. Mais oui, t'as la chance d'avoir un papa et une maman qui s'aiment. C'est pour ça que je suis malheureux.
¿Qué vamos a hacer contigo? À l'école, il n'y a que des enfants divorcés et ils se foutent tous de moi. Non, mais merci, hein. Oh, quand même. Alors, vous allez divorcer? Mira, chaval, no nos vamos a divorciar para que tú seas feliz, ¿entiendes? Mais c'est vrai ce que dit papa. On doit pas se séparer pour ça, quand même. Comme ça, j'aurai 2 maisons, 2 papas, 2 mamans, plein de demi-frères et demi-sœurs, plein de maisons pour passer les week-ends et plein de cadeaux. Chaval, te voy a dar una hostia. Ah, está bien. ¿Sabes qué? Que me voy. Divorcé! Divorcé! La vérité sort de la bouche des enfants. Par où elle entre? Vous avez bien dit, on allait avoir une prise tournante de 2 chambres. Et 50% sur le service bar dans les chambres. Il s'enfuira dans 10 minutes. Merci beaucoup, Madame Pantagrin. Merci. Landreau, répondez. Ah, Landreau, dites au groom de bloquer toutes les issues du palace. Et préparez mon taser. Et pas taser. Et je vous préviens, si celui-ci part encore sans payer, Landreau, vous êtes viré. Viré. Viré, Landreau, viré. Oh, vous avez vu, la lune apparaît entre les nuages. Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Luigi. Ah, mais c'est réciproque, Victor. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Ah, comme un véritable. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? La nuit, je rêve de toi. Quand je caresse Kimberley, c'est à toi que je parle. C'est pas vrai, Kimberley? C'est tout à fait vrai. Ah, tu plaisantes, ne me dis pas que... Mais si, je te le dis. Ah, mais tu es fou, quoi. Je suis fou de toi, Luigi. Ah, ça suffit, tu m'emmerdes à la fin. Tu entends ça, Kimberley? Tu entends comment elle me traite? C'est méchant, ça m'étonne de toi, Luigi Vito, qui t'aime tant. Enfin, tu as vu ce qu'il me demande? Oui, eh bien quoi, tu couches bien avec moi, pourquoi tu coucherais pas avec mon mari, coquin? Ah, tu vois, Kimberley est de mon avis. Allez, force-toi un peu, Luigi, ça ferait tellement plaisir à Vito. D'accord, allons-y. Où ça? Enlève ton pantalon. Mon pantalon, comme ça? Et quoi? Tu as changé d'avis ou quoi? Faudrait savoir. Mais moi, comme ça, je peux pas, moi, comme ça. J'ai besoin de tendresse, de séduction, que tu me parles, que tu me prennes par la main. Chouchou, là, tu compliques, hein. Bon, on est quand même pas dans la jungle, moi je suis désolé. Tu es désolé. Tu es désolé, moi qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Mais comment ça, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, tu m'excites. Non mais écoute-le. C'est une bête. Luigi, notre Luigi n'est qu'un animal, un braquemar sur pattes. Chaton, tu es trop sensible. Allez, enlève ton pantalon. Écoute-le. Un ami de 20 ans qui me parle comme un gigolo. Je suis déçu, Luigi. Très déçu. C'est vrai aussi que Vito n'est pas une fille de joie, hein. Moi, ça m'étonnerait de penser que c'est une fille de joie. Moi, je suis écoré, un ami de toujours qui me prend pour un homme facile. Allez, vous n'allez pas vous faire la tête pendant une éternité tous les deux quand même, hein. L'éternité. Au bout d'un moment, c'est long. J'ai toujours su que tu as une dent contre moi.
Mesdames, messieurs, on y. Armés. Vous voulez un bandeau? Je préférerais des bouquins sans. On joue? Feu! Note du bar. Du restaurant. Home service. Conférence, pressing, coiffure. Eh bien, Andrew, allez-y, donnez le coup de grâce. Et n'oubliez pas le pourboire. Alors, le train, comment elle va, Jeff? Elle est morte avant-hier. Vous pouvez rester bonjour. Oui. J'ai très envie de vous embrasser. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant d'écraser vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez des affres, des gencives frissées? Les gencives sont secs, Pierre-André. Parfait, Ginger. J'ai très envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Avant de me jeter sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez eu récemment une relation avec un partenaire de passage? Oui. Mais je lui ai demandé si de bien vouloir utiliser un préservatif lubrifié au monoxyde 9. Ah, parfait. Êtes-vous récemment allé chez un acupuncteur ou un tatoueur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un sport où les joueurs sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous voyagé dans un pays à haut risque? Le Kenya, Haïti ou Barbès? Non, Pierre-André. Vous asseyez-vous sur le siège des toilettes publiques? Buvez-vous dans le verre des autres? Votre mère se droguait-elle? Non, et non, Pierre-André. Alors, dans ce cas, je vous propose que vous passiez un test sanguin dès demain, et s'il est négatif, alors nous pourrons envisager de faire le bon sens. Mais c'est mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, pour plus de sécurité, en passant un deuxième test lycéen, parce que le temps d'incubation du virus n'est pas connu, qui est délivré jusqu'au laboratoire. Mais qu'est-ce qu'un an quand on s'aime, Pierre-André? Fermez les yeux, Ginger, fermez les yeux. Pierre-André, c'est dégoûtant. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Mais la salade verte. Ah! Oh! 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 Appelez-moi un directeur. C'est ouvert. Vous m'avez fait appeler, madame. C'est quoi ça? Ça c'est André. André! André. André! André. André! Palace, 5 étoiles, qui prétend atteindre la renommée internationale mondiale. J'ai un clochard complètement ivre, qui pue, qui s'appelle André, avachi dans ma suite. Qu'est-ce que je dois faire? Le laver, lui laisser mon lit, lui apprendre à jouer au bridge? Non, madame, non. Si vous ne voulez pas que l'on vous jette dehors, surtout ne pas y toucher. Qu'est-ce que c'est que ce médecin? Qu'est-ce que c'est? La pétition de tous les clients de cet étage se plaignant de vos ronflements nocturnes. C'est pour ça que moi, je vous ai mis André. Qu'est-ce qu'il va faire? Me baïonner dès que je ronfle? Non, madame, non, vous êtes au palace, non. Au moindre de vos ronflements, Pierrette apparaîtra. Pierrette! André la sifflera et vos ronflements s'arrêteront immédiatement. Je vois, ingénieur. Et comme ça, je ne serai pas dans l'obligation de vous demander d'aller bouffer ailleurs. Ah bah c'est trop gentil, je vous remercie. Merci André. Autre chose, madame. Non, je vous remercie. Au plaisir. Des coups de neuf. Oh! Oh, je l'aurais! Je l'aurais! Ah non, je l'aurais! Oh!
Bonsoir, Jeff, monsieur. Bonsoir, Madame de Vermont. Dites-moi, c'est rare de vous voir à cette heure-ci. Ah, je n'arrive pas à dormir. Je vais vous faire une petite tisane. Ah non, un peu de bonbon. C'est meilleur pour, comment dire, les obsessions. Vous avez des problèmes, Madame de Vermont? Oh, rien de grave, ça va passer. C'est pas croyable. On boit toujours quand j'ai bu, mais jamais quand j'ai soif. C'est idiot, je sais, Mais mais vous allez rire, hein. Par moments, je ne sais pas pourquoi, je pense à tous ces gens qui meurent de faim, de froid, de la peste, du choléra, de la dengue, l'Afghanistan, la torture, les centres de rétention pour migrants, la sécheresse, les tsunamis, et moi qui suis là, dans un palace, dans des draps de satin. Oh, c'est ridicule, je sais, mais ça m'appuie là. Ah, ça m'étouffe. mauvaise conscience, c'est ça? Oh oui, je n'en peux plus. Je ne supporte plus ces images de gosses affamés et moi qui bouffe 3, 4, 5 fois par jour. Moi, 6 fois par jour. Sans compter ça. Mais ça, tout le monde s'en fout. La télé, elle vient pas filmer mon foie, ni mon cœur. Il y en a que pour les hindous, la Syrie ou Israël. Pourtant, votre cœur qui ressemble à une masse de beurre jaunâtre, il pourrait passer de temps en temps à la télévision. Il est en plus mauvais état que le Bangladesh. Et je ne parle pas de vos intestins, pollués par les fruits de mer, le bordeaux, le caviar, les truffes, sans compter le foie gras. C'est pire que du napalm. Ça fait exploser les artères, comme à Tripoli. On n'en parle pas de ça avec Sans Frontières. Vous pourrez venir les voir, donc il n'y a pas de frontières sur nos guiboles. Et les poumons. À qui donne le cafard, le poumon? Pourtant, 2 éponges en boudron, ça devrait vous boire. Alors excusez-moi, mais vos petits gamins maigrelets qui meurent propres comme des haricots secs, ça me fait bien rigoler. Seulement nous, les gros, les riches, tout le monde s'en fout de notre merde. Il n'y a jamais de reportage, ni de quête. Il nous reste les palaces. C'est pas énorme en vérité. Bon, vous buvez quelque chose? Je vais pas revoir quelqu'un. Oui. Non, merci, je suis fatiguée, je vais remonter. Bonsoir. Bonsoir, Madame de Vermont. Dis, Victor, si on dormait. Oui, tu as raison, Luigi. Nous devons être en forme pour notre golf de demain. Monsieur, combien de bises à monsieur pour lui souhaiter la bonne nuit? 2 bises, une sur le front et une sur la joue en disant « Bonne nuit, mon petit canard vert et bleu ». Bonne nuit, mon petit canard vert et bleu. Et vous, monsieur, combien de bises pour monsieur? Une bise sur le nez. Bonne nuit, Victor. Bonne nuit, Victor. Et Luigi, on se le mange? Allez. Oh! Regarde. Oui! Oh! Oh, je ne crois pas. Oh, personne. Attention. Oh! Oh! Quel artiste. Oh! 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 Ça va commencer. Oh! Et ah! Oh!
on a envie de vomir. Faut-il aller aux toilettes? Faut-il faire ça sous le grand escalier ou derrière les doubles rideaux? Ou faut-il tout ravaler? Bien sûr, vous craignez de commettre une faute de goût ou de paraître déplacé. Mais sachez qu'au palace, il n'y a aucun mal à vomir, à condition de ne pas créer de malaise social. Et pour cela, il faut, comme d'habitude, agir au grand jour, sans honte et sans remords, avec panache. Dès les premiers signes de nausée, rendez-vous au bar et demandez au garçon de vous mettre d'ouvrir la bouche. Le doigt comme pour le porto. Non seulement le service s'empressera de vous amener le seau à glace, mais il vous tiendra le front jusqu'à ce que vous ayez cessé de vomir. Et il faudra impérativement cesser de vomir à ce moment-là, car aussi stylé que soit le service, il y a une limite à ne pas dépasser. Quand la coupe est pleine, elle déborde, et nous devons respecter certaines règles syndicales pour éviter les grèves de personnel et tout cela. Donc, pour résumer, dégueuler, c'est bien, mais quand c'est plein, c'est plein. À bientôt. Bonjour. Monsieur? C'est bien ici la chambre? Parfaitement, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Et je voudrais changer de tête. Ah, je vous comprends, monsieur. Oui, c'est l'année combien? Ça dépend du cours, monsieur. Dites-moi, il est haut? Eh bien... Hélas, non, monsieur, la tête de nœud est au plus bas aujourd'hui. Ah bon? Ah, alors je reviendrai demain alors. C'est cela, oui. Oui? Au revoir, monsieur. À demain. Au revoir, monsieur. Oui. Ah pardon, à demain. Entrez. C'est bien vous qui avez demandé le service soulagement de peine d'amour? Oui, c'est ici. Alors écoutez, monsieur, pardonnez-moi de vous dire ça, mais vous devriez quand même pas vous mettre dans des états pareils pour une pauvre bouffiasse sans intérêt qui n'en voulait certainement qu'à votre fric et qui est partie se faire dorer la pilule ailleurs, dès qu'elle a compris que vous n'étiez pas avec votre pauvre salaire de groom que vous pourriez lui payer la vie de princesse dont madame rêvait. Non mais c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Oui, c'est pour moi. Ah, pardon. Alors, madame, excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne devriez pas vous bousiller l'existence pour un sale petit con, probablement impuissant d'ailleurs, et qui... c'est-à-dire que... Excusez-moi, je reviens tout de suite, je dois aller me recharger. Eh ben, tu vois bien qu'il y a des gens plus malheureux que toi. Hein? Ouais. C'est lui. Oh! Quelle prestance! Quelle chance! Quelle grâce! Artiste. Oh, quelle émotion! Oh! Ah! Quelle grandeur! Oh! Ah! C'est pas... Bonsoir Fiona. Bonsoir Thalie. Bienvenue à Soyez Palace, chez vous. Ma chère Thalie, je vous propose de passer à table. Excellente idée, Fiona. Vous avez toujours voulu vous asseoir à la table d'un grand restaurant, car c'est là que sont rassemblés tout ce que les arts de la table ont produit de plus élégant et de plus raffiné. Bien dit. Mais vous qui croupissez dans la médiocrité Et qui, franchement, n'êtes guère tendance. et qui êtes très con par-dessus le marché, vous vous dites ça sera jamais pour ma gueule, eh bien vous avez tort. Avec 3 fois rien, vous pouvez donner à cette misère l'apparence d'une table opulente. Ah, mais Thalie, n'êtes-vous pas en train de faire de fausses promesses aux pauvres?
3 verres sur la table de riche, eh bien, miracle, 3 verres sur la table de pauvre. Mais c'est formidable. Thalie, on ne voit déjà presque plus la différence, Fiona. En effet, ma chère Thalie, cependant, comme vous le faites si justement remarquer, il y a un petit détail dans cette table-ci que l'on ne voit pas. Mais je vais y remédier. Je vous demanderai de ne pas regarder. Comme c'est amusant, comme cela. Ne trichez pas dans le coquille. Dites-moi. Bien, vous pouvez regarder maintenant. Dites-moi sincèrement, quelle est la table de riche, quelle est la table de pauvre? Vous avez très habilement manœuvré, Fiona. Mais il y a ce petit détail rajouté qui ne trompe personne. Il s'agit évidemment de la table de riche. Mais de quel détail voulez-vous nous parler, Thalie? Eh bien, du panier à vin, bien sûr. L'élégance du design, la richesse de la matière, la préciosité de la forme, à côté de cette camelote. Non, on voit bien tout de suite qu'on a affaire à la table de riche. Désolée, ma chère Thalie, vous vous êtes trompée. Oh, une pantoufle. Oh, un panier à vin. Oh, une pantoufle. Un panier à vin. Mais Fiona, mais c'est positivement magique. Vous avez tous une pantoufle à la maison? Sur la table, c'est le comble de la distinction. Ça, c'est classe. Je me demande bien, est-ce que tu l'as trouvé assez cru? Je te préviens, si tu revois encore une fois ta maîtresse, moi, je demande le divorce. C'est vrai ça? Comment tu peux te taper ce pot à maquillage? Bien réponds, c'est elle ou c'est moi? Madame, monsieur. Bah, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il a là, lui? Bah, tu vois bien, c'est une poule. Oh, bon, bref. Qu'est-ce que je disais, moi? Bon, je ne sais plus. Moi, je regarde du film maintenant. Eh bien, parlons poules. Oh oui, les poules. Ah, c'est super, les poules. Oh, Madame de la Taillade. Vous qui vous y connaissez en poules, vous savez, dites-moi donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles caquettent, elles cocotent, ou je ne sais pas, elles cacatent, cacaotessent. Elles picorent. Bonsoir. J'ai le très grand plaisir d'accueillir ce soir, de vous présenter le professeur Rollin, qui vient de publier un très beau recueil de poésie intitulé « Malaise en tout genre ». Mesdames et messieurs, le professeur Rollin. Je vous en prie, professeur, prenez place. Asseyez-vous. Bien. Professeur, je crois que vous allez nous donner lecture ce soir d'un des plus beaux poèmes de votre recueil. Un poème intitulé « Vertige ». Vertige. Hier matin, ma mère est allée au marché. Il y a une petite précision que j'ai oublié de vous dire. En fait, c'est une grande chance que l'on soit samedi, parce qu'en réalité, c'est une poésie qui ne peut être dite que le samedi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'à Saint-Cyprien, dans le Périgord, où habite ma mère, le marché a lieu le vendredi matin. Alors, comme la poésie dit « Hier matin, ma mère est allée au marché », un autre jour, ça n'aurait aucun sens. Hier matin, ce n'est pas la suite. Et parce qu'en fait, comme j'ai un petit peu parlé entre-temps et que j'ai peur qu'on aurait oublié le début, qui est important, je recommence de zéro. Hier matin, ma mère est allée au marché. Maman a dû marcher pour aller au marché. Non, je ne permets pas. Je veux bien reconnaître qu'il y a une petite maladresse. Moi, ce que j'avais mis au départ, c'est pour aller au marché,
maman a dû marcher. On m'a fait remarquer qu'il y aurait un problème de rime. Oui, parce que le nom commun marcher se dit marcher et, alors que le verbe marcher, lui, se dit plutôt marcher. Donc on m'a dit que vous aurez une rime en et une rime en et, ce qui n'est pas très joli. Et c'est vrai que ce n'est pas très joli. Et donc du coup, moi j'ai mis maman a dû marcher pour aller au marché. C'est moins élégant, mais pour le coup, ça rime riche. Luxe même, disons. Elle y a acheté un petit potiron pour la somme de 5,74 €. Tout rond. Vous avez réalisé lorsque j'ai dit 5,74 € tout rond, parce que 5,74 €, ce n'est pas tout rond, c'est ça? Eh oui, oui. Mais figurez-vous qu'il fallait que je fasse la rime avec potiron. Et j'avais pas un choix infini. Bah, j'ai regardé naturellement, je ne suis pas un idiot. J'avais aileron, aviron, baron, biberon, clairon, environ, fanfaron, forgeron, macaron, marron, percheron, bûcheron et vigneron. Alors, dit comme ça peut paraître beaucoup parce que je vous les donne en vrac, mais bien c'est une chose, c'est que c'est de la poésie. Ce n'est pas de la loterie ou je ne sais quoi, on ne peut pas mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre par exemple 5,74 € environ. Et là, vous comprenez pourquoi ça ne va pas? Bah oui, quand on connaît la somme au centime près, on ne peut pas mettre environ. Bah oui, enfin, il faut y penser à des choses comme ça. Alors, il y avait une autre solution qui n'était pas mauvaise, c'était de dire 5 € et quelques poussières. Alors, mais là, je n'avais plus la rime avec potiron. Et j'aurais été obligé de faire rimer ça avec crème pâtissière. Et là, j'avais un autre problème. C'est que la crème pâtissière, ça ne se trouve pas sur le marché. Ça se trouve chez le pâtissier. Et à Saint-Cyprien, dans le Périgord, où habite ma mère, le pâtissier est fermé le jeudi. Alors, soit je ne pouvais pas faire la rime avec crème pâtissière, soit je ne pouvais pas dire la poésie le samedi, soit il fallait que je chamboule tout depuis le début. C'est bien qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça suffit comme ça. Quand elle a eu rempli son panier à Prosion, alors, oui, ça c'est Prosion, vous avez reconnu. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais une rime en trop. Quand elle a eu rempli son panier à provision. Donc j'étais obligé d'enlever quelque chose. Ça vous intéresse? Alors, en fait, du coup, j'ai gardé le zion, parce que, enfin, vous comprendrez tout à l'heure, c'est la rime d'après. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire le pro. Donc j'ai enlevé le vie. Et ça ne se sent pas. Quand elle a eu rempli son panier à Prosion, elle était ravivie. Oui, parce que il me manquait un pied, il y avait déjà un vie, et je me suis dit, pour deux vies, ça fera sûrement plaisir à tout le monde. Elle était ravivie et prit une décision. Puisqu'on trouve au marché de si beaux potirons, je vais le dire à tous mes potes, et tous mes potes, ils vont y aller. C'est fini. Oui, pardon. Bien. Merci, professeur. Merci beaucoup, c'était Vertige. Entrez. Vous ne m'avez pas fait appeler, madame. Absolument pas. J'en étais sûr, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous demande tant que ça. Je peux même pas vous faire appeler pour rien. Et ça, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un champignon qui a poussé sur le petit déjeuner que le client précédent a renversé et que la femme de ménage a oublié de nettoyer. C'est dégueulasse. Alors vous payez une suite royale dans le palace le plus cher des pays civilisés. Vous me faites appeler à tout bout de champ pour des broutilles. Et là, il y a une chiure innommable sur votre pieu.
Et vous ne la remarquez même pas. C'est un petit peu fort, non? Oh, je suis désolée. C'est bien la peine qu'on se cache le cul à essayer d'être délicat, raffiné, luxueux. Vous laisserez une mer de chameau sur cette table que vous ne la verriez même pas. Ah si, une mère de chameau aussi. La moindre des choses serait d'appeler le directeur et de faire un scandale. Je peux vous gifler. Ah non, c'est trop tard. Autre chose? Oui, il y a une chauve-souris dans votre salle de bain, mais bon, ça aussi, ça vous paraît normal. Plaisir. Cette histoire. S'il vous plaît, pouvez-vous prévenir Monsieur Carrington Klesovitch que Madame Douglas-Askaïa von Stentenberg-Tolkov, nacida Ramírez Montoya de la Prada, la dans au bar? Non. Pourquoi? Mais parce que je n'y arriverai pas. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Ah bah, La journée était longue. T'as raison. Allez, un jour de moment à la retraite. Ah ouais, soyez enfin, ne nous plaignons pas, nous, on a du travail quand même. On se plaint pas, patron. Le travail, vous savez bien que ça nous grandit, ça nous grandit. Non, le travail, ça nous fait briller comme un lait. Ça nous tire vers le haut et ça nous fait vibrer, patron. Vous allez bien voir, tous les ouvriers, quand ils se lèvent à 6 ou 7 heures le matin, ils sont pas heureux de prendre le métro dans le bouchon. Alors, Mais c'est clair, on dandine des fesses, on chante, on rit quand on va au boulot. Bon allez, les amis, on se fait une bière? ah ouais, Allez. Ah bah ça sera sans moi. Parce que pour ce soir, je vais au tête-à-tête. Au tête-à-traite. Ouais, ça vous dit? Jamais moi au tête-à-traite. La pièce a l'air bonne. Bah je sais pas, je l'ai pas vu. Ça parle d'un hôtel de luxe, la vie au quotidien dans un palace. dans un palace, ça doit être un drame alors, ça c'est le drame. Non, mais il paraît que c'est une comédie. Ah bon? Ah bah écoutez, ça doit être drôle, hein. Moi je vous accompagne. Allez, Rose. Ah bon? La bière alors? Eh ben après. Ah bon? Bon bah moi je viens, mais que pour la bière. Je veux dire, Oh, mais hé, la pièce, elle vaut le coup, pas au moins. Je l'ai pas vu, je te dis. Et les acteurs, ils sont comment?